Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo. On se retrouve pour la suite de ce petit tuto. Enfin, la suite, c'est un bonus, c'est des embellissements qu'on va faire. Mais c'est suite à ce tuto, voilà, de la petite penderie. Voilà, super sympa et super simple, hein, avec des petits produits Action. On avait fait aussi le petit cintre sans dies, à part pour le rond, mais ça peut être fait avec une perfo. Voilà, très mignon, avec sa petite donc pochette vide, mais prête à recevoir des embellissements. Et petite pochette, eh bien, qui vient se pendre dans cette petite penderie. C'est pas trop mignon, j'adore. Et donc aujourd'hui, on va faire quelques petites choses ensemble et j'ai envie de faire avec vous des petits nœuds. On va faire avec ce tissu-là. Alors pareil, ça m'a été envoyé. Trop gentil. Et ils font 14,2. 14 sur 50. Donc en fait, je vais couper des carrés donc de 7 par 7, hein, parce que je prends la moitié. Donc moi, je vais me faire un marquage. Hop. Parce que moi, je me fais des traits parce que je ne sais pas couper droit. Donc, et même avec le trait, je peux couper à côté. Et donc, à 7. Donc, le but, hein, vous l'avez compris, c'est d'avoir un carré. On fait une autre marque parce que je vais être capable de le mettre de traviole. Voilà. Donc, on coupe nos petits carrés. Voilà, j'ai coupé mes petits carrés. Alors, normalement, vous savez, en couture, si on veut que ça ne s'effiloche pas, on peut couper avec un ciseau cranteur qui fait des triangles, comme sont coupés ces petits carrés-là. Moi, j'en ai pas. Ce que je vais faire, je vais les flamber comme le ruban. Voilà. Donc, je vais brûler un peu les bords en espérant que ça ne les fasse pas s'effilocher. De toute manière, hein, je vous le redirai si ça s'effiloche. Mais bon, il n'y a pas de raison, je pense pas. Et une fois qu'on a ceci, en fait, ça va être très simple. On va venir prendre le milieu de notre tissu et on va venir le plier sur lui-même. Alors, comme un peu si on faisait un petit accordéon, hein, vous voyez, une petite rosace, le système hein, de l'accordéon, vous voyez. Alors moi, le tissu est très rigide. Hein. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc, vous le repliez sur lui-même. Vous voyez, vous le faites revenir pour qu'il se replie en essayant de rester au centre. Et vous voyez, vous devez obtenir ceci à peu près. Hein. Mais vous voyez bien à l'intérieur là que c'est replié en accordéon. Alors, il vous faudra également de la ficelle. Alors, ça peut être de la ficelle épaisse, pas épaisse, du fil à coudre. Ça, c'est même très bien, hein, parce que ça ne se verra pas du tout. Moi, je vais le recouvrir avec une perle, donc on ne le verra pas. Et ça sera une assez grosse perle. Maintenant, si ça dépend ce que vous allez mettre au-dessus. Si vous voulez mettre quelque chose au-dessus de gros ou de fin, donc il faudra prendre un fil plus fin en fonction de... Et donc, en fait, simplement, vous allez l'entourer. Donc moi, je laisse quand même un bon morceau. Je le passe en dessous, je vais venir le coincer avec mon doigt. Et comme il est maintenu, je peux le tourner autour pour venir tenir mon plissage. Donc je vais essayer d'aller de l'autre côté aussi. Pas toujours du même côté, pas faire une boule. D'un côté, pas de l'autre. Voilà. Alors, faut pas entourer... hein, c'est pas non plus un truc... voilà, j'ai fait juste 2-3 tours. Je vais venir couper. Et maintenant, je n'ai plus qu'à le serrer un petit peu et à faire mon nœud. Vous voyez, on va serrer un peu. Hop, voilà, là je l'ai bien remis. Vous voyez, là il est parfaitement mis. Hop. Et je peux faire mon nœud tout simplement. Hop, donc j'ai fait un double nœud. Hein. Je vais venir couper tout ça. Alors après, il faut le remettre en forme, hein, parce que... Puis là, je vous dis, le tissu là, il est... Ouh, il est rigide. Hein. Donc si vous avez un tissu plus souple, ça va le faire. Donc vous voyez, on obtient quelque chose comme ça, qui est plutôt sympa, hein, c'est plutôt mignon.
Alors bien sûr, ça peut le faire très bien comme ça. Et ça d'ailleurs, mettez une perle. Si vous avez des barrettes vierges, vous savez, en métal, vous pourrez très bien faire des barrettes pour les cheveux hein, avec ça. Ça peut être super sympa. Donc, on va mettre une petite perle dessus. Voilà, moi je vais prendre une petite perle comme ça. Alors, ça, c'est des perles que j'avais achetées sur AliExpress en lot de je ne sais plus combien. Il y avait cette taille-là et puis cette taille-là. Pour info, ma perle, elle fait 1 centimètre, 1 centimètre 2. Voilà. Et donc, je vais la coller au centre. Alors ça, moi, je colle ça avec un pistolet à colle chaude. Hein. S'il y en a encore. Voilà. Oh, j'en ai mis trop, comme d'habitude. Je vais encore en mettre partout. Hop. Ouais, pas trop en mettre de la colle. Hop, parce qu'après, ça déborde. Donc, faut pas trop appuyer. Si vous en avez mis trop, vous appuyez pas. Ça déborde pas. Les techniques de la fille qui a fait 40 000 bourdes. Hop. Et donc, on a obtenu un magnifique nœud tout simple, tout simple, tout simple, tout simple. C'est mignon, hein? C'est mignon comme tout. Et ça va rentrer dans notre pochette. Hop. Alors, ça pourrait très bien être un embellissement. Ça pourrait très bien être une déco de cintre. Hein. Après, vous en faites ce que vous voulez. Moi, je vais mettre une mousse derrière. Alors, une seule, j'en prends 3, normal. Hop. Alors, je l'ai mise sur mon nœud en tissu. En tissu. En corde, là, que j'ai fait. Hop. Et bon, bah, comme moi, c'est ouvert. Hein, je vais venir le glisser. Et je vais en ferai un deuxième par la suite. Donc, j'ai ouvert, oui. Donc, je me casse pas la tête. Je vais venir le glisser. Ici. Voilà, comme ceci. Regardez-moi ça comme c'est pas choupi. C'est trop mignon. Et donc là, il y aura la place pour en mettre un deuxième, chose que je vais faire tout de suite. Voilà, vous l'avez vu, on a fait déjà ces petits nœuds. Moi, je trouve ça sympa cet emballage en fait parce que on peut enlever, prendre ce qu'on a besoin dans l'embellissement et le remettre sans tout déglinguer entre guillemets, sans ouvrir. Voilà, je trouve ça plus simple en fait. Moi, j'essaie de justifier le fait que j'ai laissé ouvert. Écoutez, on trouve tous midi à notre porte. Hein. Voilà, donc on parlait de nœuds en tissu, on en a fait un et on va en faire un autre. Alors pour ceci, j'ai choisi un... Donc c'est un ruban, on dirait qu'il est blanc, mais il est parme très 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 clair. Voilà. Et en fait, pour ce deuxième ruban, vous l'avez peut-être déjà vu, hein, déjà vu des tutos, je ne sais pas. Mais alors moi, je vous conseille déjà de le laisser... donc, de ne pas couper le morceau, hein, en fait. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, ça va faire un très très joli ruban. Je vais vous montrer ce que ça va rendre. Voilà, sans vous en montrer plus, ça va donner ce genre de ruban. Donc vraiment très très joli, très couture. On croirait qu'il a été, vous savez, parfaitement réalisé en faisant des nœuds. Pas du tout. Pas du tout. Donc en fait... il vous faut un assez gros morceau de papier de ruban. Mais moi, je ne le défais pas parce que je ne le coupe pas. Parce que ça dépend de la taille que vous voulez faire. Bon, après, on fait par rapport aussi à la largeur de notre ruban. Forcément, si vous avez un ruban tout fin et que vous faites des énormes boucles, ça va pas faire beau, quoi. Donc là, en fait, vous allez prendre un premier brin. Vous allez faire une première boucle. Vous voyez, comme ceci. Donc, il faut prendre quand même, laisser de la marge. Vous allez faire une première boucle, comme ça. Et en fait, vous allez faire une deuxième boucle qui va revenir sur la première. D'accord? Donc, vous avez votre morceau comme ça. Vous allez le croiser.
Et en fait, ce morceau-là, en fait, attention, vous voyez, moi là, c'est l'envers. Et là, c'est l'endroit. Je le vois, il est plus satiné. Et en fait, je vais faire revenir donc le bon morceau sur le premier en croisant les brins. Donc, vous allez obtenir 2 boucles comme ceci. Donc là, il faut faire ce qui est le plus compliqué, c'est de faire attention à ce que nos boucles soient de la même taille. Voilà. Vous pouvez le vérifier en pliant en moitié à peu près. Et là, je vois que celle-ci est plus grande que celle-là. Donc, je vais un petit peu la rallonger tout le temps. Donc, une fois que vous avez la bonne longueur à peu près, hein, vous coupez. Sachant que c'est compliqué de couper quand on ne tient pas le tissu. Voilà. Et ensuite, il va vous falloir vous munir. Alors là, c'est mieux quand même, parce que si c'est du ruban satiné, d'avoir un fil plus fin que ça. Hein. Donc, moi, je vais prendre du fil DMC, hein, du fil de couture, ou très bien un fil à coudre. Hein. Voilà, moi, j'ai pris mon fil à broder où j'ai pris 2 brins. Et en fait, on fait la même chose que l'autre. C'est tout pareil, c'est tout simple. Je viens toujours le coincer ici. Et je vais venir faire un tour. Alors, soit vous faites comme ceci et vous réglez après derrière, soit vous le pincez déjà un petit peu dans vos mains, comme l'autre. Vous venez le faire se rejoindre au centre. C'est un peu plus complexe parce qu'il faut bien le tenir. Alors, ça peut paraître tout moche, ça va être plus beau. Et donc là, on fait la même chose. Donc, je viens coincer mon brin. Vous voyez, je tiens toujours derrière, en fait. Mon doigt, mon pouce là vient reprendre ici, le temps que je cale mon bout de fil. Et je viens tourner autour. Voilà, on fait bien son nœud sur l'arrière. Hein, moi, je l'ai fait un petit peu de traviole. Il est un petit peu sur le côté. Et après, vous remettez bien sur le devant. Là, vous voyez que c'est mon devant. Il est bien satiné. Et après, vous avez juste à régler. Alors, si vous avez fait la même taille, vous voyez, ça va à peu près. Vous avez juste à régler la longueur de vos brins et quelle forme vous voulez leur donner. Donc là, moi, déjà, je vais couper un petit peu. Et je vais les couper en fanion au bout. Bien sûr, se munir de son petit... comment ça s'appelle? Un briquet pour brûler les bouts. Et doucement. Voilà. Et là, il reste comme l'autre. Hop. À rajouter une belle petite perle. Alors, je crois que celui-là est un peu plus grand. Alors, ça fait des nœuds plus gros. Hein. Ça fait des nœuds de papier cadeau, je trouve. Mais c'est bien sympa. Après, celui-là est en satiné. L'autre que je vous ai montré avant, c'était d'un lot de chez Action qui était plus rigide. Donc, c'est peut-être un peu mieux aussi. Ça a plus de dureté, plus ça tient vachement bien. Là, bien évidemment, ça déborde. Je vais raccourcir mon petit fil. Et on a un autre petit nœud qui est vraiment plutôt sympa. C'est plutôt cool, hein? Voilà, alors c'était 2 petits tutos super sympas et super, vous avez vu, super simple, hein, super facile et réalisable. Voilà, ça peut vous faire des petits embellissements pour un Happy Mail ou pour une déco quelconque, même sur un album, etc. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des bisous, à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye!